Étant dans l'immobilier, moi je trouve ça impensable de ne pas considérer ceux qui peuvent même pas se payer un toit, quoi. Romain des Toits, c'est une agence immobilière. Alors on fait que de la transaction, de l'achat-vente, hein, donc pas de location, ainsi de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'il y a une transaction qui est réalisée, il y a une commission d'agence qui est payée, hein. En Alsace, c'est l'acheteur qui paye la commission. D'accord. Nous, ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait, l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les mal logés. Donc ça va de Restaurants du Cœur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. Mais ensuite, si l'acheteur a vraiment une sensibilité forte par rapport à la maladie, par rapport aux enfants, tant que c'est reconnu d'utilité publique, on est OK. Donc il fait son chèque. L'avantage, c'est que lui, il a dépensé la même chose que s'il avait payé la commission au complet, mais la partie du don, en plus, il va pouvoir la défiscaliser. Donc ça réduit encore, il est même gagnant. Après, nous faisant cette chose-là, il est clair qu'on n'a pas augmenté notre commission de 5% par rapport à la concurrence, hein. On est même plutôt, nous on est aux alentours en moyenne, on est à 4% à peu près. Donc on est plutôt en fourchette basse. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose, parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, ben autant la faire complètement différemment, autant la faire vraiment à mon image, quoi. Et puis on essaye, voilà. Et puis on a essayé, puis apparemment ça marche, ça plaît, donc après on verra. Et moi mon but c'était ça, c'était de prouver que déjà de n'importe quelle idée, si on réfléchit un petit peu, on peut en faire un business model. Et puis après de prouver que ça fonctionne et que c'est qu'une histoire de volonté. On s'est lancé dans l'aventure il y a 6 ans. Et puis au jour d'aujourd'hui, au départ on était 2, maintenant on est 4 associés plus 6 commerciaux et on a déjà reversé, je ne sais plus combien on est, on doit être à 200 000 € quasiment de dons. Et mon but c'est d'arriver au million, de pouvoir reverser 1 million sans être millionnaire. C'est très positif, hein, quand même, à part certains sceptiques qui ne comprennent pas, qui disent c'est pas notre rôle. Mais à part ça, non, c'est positif. En plus, c'est le dernier truc qui se passe, c'est quand même à la signature chez le notaire. Là, les gens, ils sont contents en plus. Et puis, il y a ce côté où ils font un chèque. Bon, le don en moyenne, c'est 400, 500 €. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Et il y a un petit côté comme ça, du coup, sympathique, quoi. Tu vois, il y a un capital sympathie. Voilà, donc c'est plutôt bien ressenti. On essaye de faire de la qualité aussi. Donc après, ça travaille quand même beaucoup avec de la reco, quoi. Et c'est pour ça que du coup, on n'a pas besoin, pas besoin, on s'entend, hein, mais on ne fait pas de pub. La meilleure pub, c'est un bon travail, en fait. Parce qu'à partir du moment où on fait des choses qu'on aime, on les fait bien, déjà. Et puis après, ça vient tout seul. Après, les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin, c'est... Parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire, point. Du coup, je sais pas, je trouve que c'est plus honnête, même par rapport à soi. L'argent, ça veut rien dire. C'est quoi ton but? Moi, c'est d'être riche, ça veut dire quoi être riche? Tu vois? Les milliardaires, par exemple. À quoi ça sert d'être milliardaire? Tu as des actionnaires qui vont prendre des parts dans une boîte et qui vont exiger un rendement, enfin que ça rapporte, je dis n'importe quoi, 8-10% par an. Mais 8-10% par an, tu sais pas faire, hein, sur la durée. Tu sais faire peut-être au début, quand tu vas tout squeezer, hop, les trucs qualité, les procédures, t'élimines tous les trucs redondants, enfin, tu vois, d'accord, ok, tu vas augmenter ta productivité. Mais au bout d'un moment, eux, l'année d'après, ils voudront encore 10%. Si tu es au taquet, qu'est-ce que tu fais? Tu délocalises. Parce qu'après, c'est ta masse salariale qui est, tu vois, tu l'as déjà réduite. Et après, même ça, c'est trop. Donc après, tu vas faire avec les mêmes gens, enfin le même nombre de gens, mais tu payes moins cher ailleurs. Tu vas payer moins cher aussi le loyer, ainsi de suite, blablabla. Parce que tu as cette notion de rendement tous les ans, je veux tant. Parce que sinon, l'argent, je ne le mets pas chez vous, je le mets ailleurs. Ouais. Et c'est ça qui fait que tu es toujours en train de courir après un rendement.
On est dans une société, l'argent a pris trop d'importance et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça apporte que du négatif, tout le temps. Quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, là, au départ, on était 3500, les leaders mondiaux hein, sur notre secteur, nickel. Là. Pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à encore une plus grosse boîte? Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après. Quasiment. Avec le temps. Pas parce qu'ils ont été dégagés, hein, mais avec le temps, parce que c'était plus la même philosophie, la même notion de nous. Avant, il y avait quand même une notion, même si c'était une grosse boîte, de qualité, on vendait nos produits chers, mais il y avait un service derrière. Enfin, tu vois, c'était. Après, vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, c'est pas le même, hein, on te demande encore plus, ben, c'est toujours au détriment des employés, et après, surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge. Quand tu penses, non mais ça va pas, non. Tu vois. Mais simplement parce que ça impactait trop par rapport au reste. Enfin, si on te donne une feuille blanche, c'est quelle serait ta boîte idéal, il y aura toujours un truc ici, il y aura toujours une ligne pour ceux qui sont dans la merde dans ton secteur. Si tu le fais pas toi, qui va le faire, déjà. Après, moi, le côté donner des pièces comme ça à des gens dans la rue, je préfère, à la limite, avoir mis quelque chose en place, tu vois, pour aider des structures qui peuvent accueillir ces gens-là. Et puis après, il y a aussi une volonté, pas de changer le monde, hein, attention, mais à mon échelle, de faire les choses un peu différemment. Parce que le monde dans lequel on vit, je trouve que ça va trop vite. Les gens, je sais pas, ils ont même pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Pas trop écouter ceux qui vous disent que ça va être difficile, tout est difficile de toute façon, tout le temps. Qu'ils aient un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux. Et qui nous écoutent aussi ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes, quoi, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, hein, elle vient de là. Et d'arrêter de se faire polluer par ce qui se dit autour. Enfin, je sais pas, il suffit d'y aller, c'est tout. Si on a une idée, faut aller au bout, faut aller au bout de l'idée. Après, peut-être que c'est pas possible, ou peut-être que c'est pas le moment, ou peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Après, du coup, faut trouver des gens qui vont aider, ou attendre un petit peu, économiser, j'en sais rien. Mais n'importe quelle idée, en fait, si, à partir du moment où on veut la porter, où elle vous parle, vous allez y mettre de votre énergie, de la bonne énergie. Après, je dirais, ça peut que marcher. Quand on fait un business model, pas réfléchir qu'en termes de rentabilité, mais réfléchir en termes de réponse à ses besoins. C'est ça le plus important. Il n'y a rien d'impossible. À partir du moment où on veut le faire, on peut le faire. Après, c'est juste de se fixer des bons objectifs. Par contre, se fixer un objectif qui est simplement lié à l'argent, il ne sera jamais atteint. Quand tu raisonnes par rapport à l'argent, du coup, c'est les chiffres qui te donnent la solution. Si tu raisonnes par rapport aux besoins, par rapport à ta boîte, ce qu'elle sait faire, la qualité, la qualité aussi de l'environnement de travail pour ceux qui bossent chez toi. Moi, chez moi, il n'y a jamais personne qui s'est barré. Et je veux pas. Et les gens le moins bien payés dans la boîte, c'est moi. Et je m'en prends, j'ai pas besoin de plus. Et après, je préfère que l'argent reste en trésor, comme ça, en cas de coup dur, on est tous là et ça passe. Et si jamais j'ai besoin, ok, je prendrai. Mais si j'ai besoin. On a un budget com qui est beaucoup moins important que d'autres sociétés, mais parce que moi je préfère faire les choses différemment et après du coup être recommandé par les gens avec qui on travaille, parce qu'on les fait, j'espère, mieux et aussi d'une façon peut-être plus humaine, plutôt que de dépenser de l'argent dans de la pub. Et après c'est toujours pareil, faire de la pub, ça serait pourquoi? Pour qu'on ait encore plus de monde. Mais déjà comme ça on est bien. Donc qu'est-ce que je vais aller dépenser encore de l'argent que j'ai peut-être pas, parce que je l'ai refilé à des associations, à faire de la pub. Tu vois, donc faut pas en vouloir trop. Faut juste, tu t'adaptes. Hein. On a été petit à petit, quasiment tous les ans on rajoute une personne, et ça se fait tout seul. C'est même pas nous qui recherchons, tu vois, c'est des gens qui veulent venir... des connaissances, décider ça. Quand tu fais un business model, tu fais aussi des budgets, des conneries comme ça, tu vois.
qu'est-ce que je mets dans la case salaire, par exemple, tu vois. Si je mets le même salaire que j'avais avant, à mon avis, on n'en serait pas là, tu vois. Et la trésor, elle serait pas pareille non plus. Et là, après, c'est une histoire de gestion tu sais, ils appellent ça la gestion en bon père de famille. En fait, c'est ça. Moi, la boîte, elle est gérée comme ça. Là, c'est la crise. Ben moi, mon but, c'est qu'on passe la crise. C'est pas qu'on fasse tant d'argent ou je sais pas quoi. C'est qu'on passe la crise. Et qu'on soit tous là quand la crise, elle sera terminée. Les 6 et qu'il n'y ait personne sur le carreau. Tu vois, c'est ça le but. Ça, c'est un détail, tu vois. Mais ça change tout. Ça change tout. Parce que du coup, tu as aussi moins de stress, tu as moins de... Parce que des fois, à vouloir trop faire, tu cours après quelque chose, tu sais même pas quoi. Au départ, moi, je suis de formation ingénieur arts et métiers. Et j'avais bossé pendant quasiment une dizaine d'années pour une très grosse multinationale américaine, là où en fait on vendait du bois composite. Pendant 5 ans, travaillant pour cette boîte-là avec des gros moyens, ayant carte blanche pour développer un marché, c'était hyper intéressant, super. Par contre, au bout d'un moment, on s'est fait racheter par une très grosse la multinationale américaine. C'est une plus gros propriétaire forestier au monde qui en fait s'est payé celui qui sait le mieux transformer le bois pour faire des poutrelles-marines, blablabla. Mais là, on tombait dans des schémas un peu différents, c'est-à-dire 70 000 personnes, 30 milliards de chiffre d'affaires, et là, après, on parle que de chiffres, que de return on net asset, là, voilà. Donc tous les partenariats qu'on avait mis en place, parce que quand on développe un marché, il faut mettre des partenariats en place, il faut semer pour pouvoir récolter. Tout ça, c'était un petit peu mis de côté parce qu'il fallait tout de suite du rendement. Couplé à ça, il y a eu un petit accident, on va dire, familial, c'est-à-dire divorce, parce que c'est vrai qu'étant tout le temps sur la route, jamais à la maison, c'est un peu compliqué. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, je me suis retrouvé à plus trop aimer ce que je faisais, parce que je me rendais compte que les gens qui travaillaient chez nous, en fait, ils travaillaient presque pour se faire virer, quoi, parce qu'au bout d'un moment, le rendement, on presse, et puis après, on délocalise. En gros, ça se passe comme ça, les schémas. Donc ça me convenait pas du tout. Et puis en plus de ça, je me suis rendu compte qu'à part faire de l'argent, dans ma vie, je me retrouvais tout seul. Je me suis dit, je vais réorienter en fait ma vie complètement, pas seulement la carrière. Donc là, je me suis laissé 6 mois de réflexion pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, puisque je lâchais tout. Il y a eu une idée qui a germé, c'est-à-dire je vais continuer dans le commercial, travailler avec les particuliers, aller dans l'immobilier parce que j'aime bien. Mais après, je voulais pas le faire comme tout le monde. Et puis après, du coup, moi étant fils d'immigré, mon père, quand il est venu en France, c'était en quoi, dans les années 60. Au départ, il est arrivé à pied de Yougoslavie, il s'est retrouvé, il a été aidé par la Croix-Rouge, et sans la Croix-Rouge, il aurait dormi dehors tout le temps, quoi. Donc après, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire de l'immobilier, mais penser à ceux qui n'ont pas de toit, et puis essayer peut-être de développer des actions en ce qui nous concerne, parallèlement à notre activité principale qui est de vendre des appartements ou des maisons. Ensuite, je me suis dit, le problème, c'est que moi, si mon temps est accaparé, on va dire, à faire de l'immobilier, faire des actions après à côté, ça risque d'être compliqué. Et il y a quand même des gens qui sont en place et qui n'ont peut-être pas assez les moyens. Donc, pourquoi pas, je sais pas, reverser une partie des commissions à des associations qui sont en place. Il y a quand même un paquet d'argent qui est brassé, hein. Et puis nous on représente une seule agence. Et on a déjà ramené 200 000 euros. Si on regarde par exemple le marché de l'immobilier tel qu'il est en France, si toutes les agences faisaient comme nous, à mon avis, il n'y aurait plus de crise de logement.